Donc on revient sur le livre des Juges. On revient sur ce chapitre 19 et nous allons poursuivre avec le chapitre 20. Et la semaine prochaine, nous terminerons avec le chapitre 21. Alors, nous avons vu dans les chapitres 17-18 le déclin moral, mais aussi spirituel du peuple de Dieu. Et ce déclin atteint un niveau impressionnant, un niveau important, si l'on considère ces deux chapitres 17-18 avec ce qu'il y a avant. Je dirais que les 16 premiers chapitres nous parlent de haut, de bas, c'est assez cyclique, il y a un cycle qui est là, mais à partir du chapitre 17 et ce jusqu'à la fin, là, je dirais que l'immoralité, le déclin spirituel atteint des proportions jamais atteintes par le peuple. Donc, on voit une aggravation d'ailleurs de la situation au fil des chapitres à partir du chapitre 17. Le peuple a essayé finalement de combiner l'adoration de Dieu avec des éléments d'idolâtrie des païens qui vivaient au milieu d'eux, qui vivaient dans la terre promise. Mais on se rend compte, à travers ce livre des Juges, qu'à ce jeu-là, c'est toujours le peuple de Dieu qui perd. Et lorsqu'il y a des compromis, c'est toujours l'enfant de Dieu qui perd. C'est toujours comme cela, malheureusement. Et là, le peuple de Dieu est perdant dans ce compromis avec les idoles des peuples qui sont là et qu'ils ont laissés dans la terre promise. Puisque Dieu se trouve relégué, mis de côté. Vous vous souvenez de ce refrain qui revient et qui revient dans les derniers chapitres. Dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et si nous regardons bien, tout est parti parce qu'il y a une base. Et tout est parti du non-respect de la direction que Dieu avait donnée à son peuple. En effet, en ce qui concerne la conquête de la terre promise, Dieu avait donné ses ordres. Vous chasserez tous ceux qui sont dans le pays. Et ils n'ont pas obéi à la totalité de ce que Dieu avait demandé. Et ce compromis que le peuple accepta au temps de Josué, fut finalement le détonateur de tout ce que nous lisons dans le livre des Juges. Le livre des Juges et ce qui se passe dans ce livre n'appartient pas au hasard. Il y a une base, et cette base, c'est le péché au départ du peuple dans cette conquête qui n'a pas obéi totalement, mais qui a obéi partiellement à tout ce que Dieu avait dit. Et à partir de là, ce qu'ils n'ont pas accompli les a conduits finalement à entrer dans le compromis et dans une désobéissance répétée des ordres de Dieu. Et nous voyons finalement combien Dieu accorde une grande importance à l'obéissance. Pas une obéissance partielle, pas une obéissance passagère, mais à une obéissance au quotidien, à sa parole, à son esprit. Et cette obéissance, elle est incontournable si nous voulons vivre dans le plan de Dieu et demeurer dans ce plan. Donc on voit le peuple qui a adopté un système de culte artificiel contrefait, et ils en sont arrivés à installer des sanctuaires régionaux, des hauts lieux, et ils sont même allés jusqu'à ordonner leurs propres prêtres. C'est ce que nous avons vu avec l'histoire de Mika dans le chapitre 17, et de Mika, les choses se sont amplifiées pour atteindre une tribu et finalement atteindre l'ensemble du peuple. Et nous arrivons là au chapitre 19. Et le chapitre 19 nous expose le niveau de dépravation dans lequel le peuple est arrivé. Et c'est terrible. Et malheureusement, cela se produit sous la conduite des Lévites. La conduite de Lévites qui cherchent non la gloire de Dieu, mais à satisfaire leur propre ego. Dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Les Lévites, qui étaient normalement les conducteurs spirituels, n'étaient plus là dans la direction de Dieu. Et on les voit conduire finalement ce peuple dans l'idolâtrie. Et quand je regarde ce chapitre 19, je dis c'est un chapitre qui est choquant.
choquant. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu, voire relu, mais quand je lis ce chapitre, je suis choqué. Je suis choqué. Choqué de ce que je peux lire, et je suis d'autant plus choqué que, à la base, il y a le péché d'un lévite. C'est un lévite qui est là. Ça commence avec un lévite. Et ça se poursuit avec lui. Et je crois que quand on regarde un petit peu les choses de plus près, et ce chapitre 19, je dirais que notre société ressemble sur plusieurs points à ce qui est écrit dans le livre des Juges. Je crois en l'actualité de la parole de Dieu. Je le dis souvent, mais c'est tellement vrai. Je crois que Dieu nous rejoint dans ce qui est aujourd'hui. Et il nous parle par sa parole par rapport à ce que nous voyons sous nos yeux, et même par rapport à ce que nous vivons. Et le chapitre 19 débute avec cette parole, vous l'avez là sous les yeux. Dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, un lévite. Un lévite. Celui qui aurait dû conduire le peuple dans la direction de Dieu, selon Dieu. Un lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, donc il n'est pas là où il aurait dû être. Pris pour sa concubine, une femme de Bethléem de Juda. Et il fait ce qu'il n'a pas à faire. Il prit une concubine, c'est-à-dire c'est pas sa femme. Donc il est là où il ne devait pas être à faire ce qu'il n'a pas à faire. Tout en sachant qu'il n'est pas là où il devrait être, et il sait très bien, parce qu'il connaît la loi de Moïse, que ce qu'il fait n'est pas en accord avec la loi de Moïse. Et qu'à partir de là, Dieu ne peut pas le bénir, c'est pas possible. Et la suite du chapitre nous présente finalement ce lévite qui profite de ce vide pour faire n'importe quoi, ce vide spirituel, ce vide moral, et il s'engouffre dans cette brèche en apportant, j'allais dire, sa pierre à cet édifice de l'immoralité. Mais dans la lecture de ce chapitre, je me suis posé une question. Est-ce que tous les Lévites et tous les sacrificateurs en ce temps-là étaient corrompus? Étaient à l'image de ce Lévite? Parce qu'il est dit un Lévite parmi d'autres. Ça ne veut pas forcément dire que tous les Lévites étaient comme lui. Enfin, ça fait déjà le deuxième que l'on voit comme ça. Alors je me suis posé la question, est-ce que tous étaient corrompus? Je dis cela parce que nous savons qu'il y avait un lieu de culte rendu à l'Éternel. Il y avait un lieu de culte. Il se trouvait à Silo. C'était le plus important lieu de culte qui était dédié à l'Éternel Dieu. Et cela pendant la période des juges. Et Silo était situé, c'est très intéressant, vous regarderez sur votre carte à la fin de la Bible, de votre Bible, ou au début, quelquefois il y a des cartes au début, vous allez vous apercevoir que Silo, c'est en plein milieu du territoire. En plein milieu. C'est au centre. En plus, c'est sur une colline. C'est au centre de la Samarie, et c'est là qu'il y avait l'Arche de l'Alliance. Et ce lieu de culte à l'Éternel est là donc au milieu du pays, sur le sommet d'une montagne, et je suis étonné en scrutant le livre des juges de ne lire aucune mention ou juste une seule assez rapide mention concernant ce lieu. Il y a chaque année la fête du Seigneur à Silo. Juge 21, verset 19. Alors je me suis posé la question, ce lieu de culte rendu à l'Éternel, au sein duquel il y avait l'Arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple, ce lieu de culte était entouré de Lévites, était entouré de sacrificateurs. Et on le sait quand on va un petit peu plus loin, après le livre des juges, il y a un Samuel, et on sait qu'il y avait un sacrificateur, Élie, et qu'il n'était pas tout seul, et qu'il y avait d'autres Lévites. Mais je suis étonné que durant la période des juges, et devant tout ce qui se passe, aucune voix ne vient de Silo. Aucune voix retentit. Aucune voix se fait entendre pour condamner l'immoralité au sein du peuple, pour reprendre ce Lévite, ou comme le précédent qui est allé chez Mika. Non, personne ne bouge. Je suis impressionné de ce silence.
Et je le trouve terrible d'ailleurs, ce silence. Nous traversons finalement le livre des Juges sans une réaction venant de Silo, du lieu où l'Éternel est adoré, qui est là en plein centre, vous regarderez la carte, c'est en plein centre de la terre promise. Aucune voix s'élève pour s'opposer au mal, pour rappeler au peuple l'alliance qu'il a conclue avec Dieu. Et je dirais que notre époque ressemble à bien des égards à la période des Juges. Quand on regarde un petit peu les choses, l'immoralité prend une ampleur considérable. Les repères spirituels comme les repères moraux, tout se trouve renversé. Et je dirais, mais qui doit dans cette période, dans cette génération, prendre position et crier afin que les consciences se réveillent? Où se trouve la sentinelle? Qui peut alerter? L'Église. C'est l'Église qui se doit d'être sentinelle. C'est l'Église qui se doit d'alerter. C'est l'Église qui se doit de présenter la parole de Dieu. C'est l'Église qui se doit de témoigner. C'est l'Église qui se doit d'apporter ce sel, qui se doit d'apporter la lumière. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, la voix de l'Église de Jésus-Christ doit s'élever, elle doit résonner. Nous vivons une époque où il y a un épais brouillard moral, un épais brouillard qui est en train de s'abattre sur notre société. Les anciens repères moraux ont été effacés et personne ne semble connaître la différence qu'il y a entre le bien et le mal. Éthiquement et moralement, la visibilité est nulle. J'ai travaillé dans une région de brouillard et quelquefois, pour aller à une réunion ou pour revenir à la maison, je roulais à 30 à l'heure parce que je ne voyais pas plus loin que le devant de ma voiture, tellement le brouillard était épais. Et je crois que notre monde est là dans un brouillard. Un brouillard sur le plan éthique, sur le plan moral, sur le plan spirituel. On est dans un monde où ça tâtonne, où tout est là renversé. Et je crois que le livre des Juges nous donne une image vivante de ce qui se passe. Et à partir de là, il y a deux alternatives. Soit l'Église se tait, elle se replie sur elle-même, elle ne dit rien, elle ne condamne rien, elle ne reprend rien. Ça veut dire qu'indimo consent. Ça veut dire que l'Église est finalement comme le monde qui est dans le brouillard, elle est aussi dans le brouillard. C'est une façon d'agir, mais l'autre alternative, c'est, je crois, de se laisser guider par celui qui est Dieu, qui est notre Dieu, notre Père, et celui qui veut que nous soyons lumière en ce monde, que nous puissions éclairer au milieu de ce brouillard et que nous puissions aider ceux et celles qui sont dans ce brouillard et qui tâtonnent sur le plan spirituel et moral. Nous avons un message qui est unique. Un message qui peut seul changer les cœurs et les vies. Et si nous n'apportons pas ce message, s'il ne résonne pas, mais comment les hommes en entendront-ils parler? Oui, nous avons une responsabilité, une grande responsabilité, je crois, en ce monde. Et quand je regarde ce chapitre 19, il me questionne par rapport à l'Église, il me questionne même par rapport à mon ministère. Et je crois que l'un des dangers pour l'Église aujourd'hui, c'est de ne plus être choqué par ce qui devrait la choquer. Parce que dans ce chapitre 19, il y a un certain nombre de choses choquantes. J'en ai relevé 4. 4 situations choquantes qui auraient dû faire réagir le sacrificateur à Silo, qui auraient dû faire réagir ceux qui étaient là avec lui, qui aurait dû faire réagir les autres Lévites. La première chose qui aurait dû faire réagir Silo, c'est la liaison choquante du Lévite avec une concubine. Dit autrement, c'est le compromis d'un leader religieux, ce qui ouvre la porte à une dégringolade morale et spirituelle. Les Lévites étaient les chefs spirituels, les chefs du peuple sur le plan spirituel. Et que faisait ce Lévite dans un avant-poste éloigné? Que faisait ce Lévite qui n'était pas à sa place
qui ne faisait rien en rapport avec sa mission initiale. Il est là sans remplir son appel divin. Il est là sans gouvernail, il est là sans direction, si ce n'est son moi qu'il veut satisfaire, en prenant une femme qui n'est pas la sienne et en vivant dans l'adultère. Et nous voyons malheureusement aujourd'hui, de temps en temps je scrute comme ça l'actualité chrétienne au sens large, et nous voyons malheureusement de plus en plus de scandales impliquant des responsables spirituels. Il y a d'ailleurs un scandale qui est en train d'éclater, un scandale qui a été présenté sur BFM TV, qui est passé dans les journaux, qui est passé sur l'Internet, qui a conduit la Fédération protestante ainsi que le CNEF à réagir. Mais le scandale, il est là. Il est là. Alors c'est des scandales sexuels, c'est des scandales financiers, c'est des scandales spirituels, divisions, des erreurs et des compromis doctrinaux. Alors c'est vrai, le Seigneur dit, il faut que ces choses-là arrivent. Et l'apôtre Paul ajoute que dans les derniers temps, dans les temps qui doivent précéder l'enlèvement de l'Église et les phases concernant le retour visible de Jésus-Christ, c'est vrai, il y a des choses qui doivent se produire, de faux prophètes, etc., de faux docteurs, de fausses doctrines, des doctrines même de démons. Mais le Seigneur Jésus dit ceci, « Malheur au monde à cause des scandales ». Et il ajoute, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, parce que le monde est sous l'autorité de qui? De ce prince, de ce monde qui est Satan. Mais Jésus ajoute, « Malheur à l'homme par qui le scandale arrive ». Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ça veut dire que le jugement de Dieu est sur lui. Alors, quand on regarde un petit peu tout cela, les applications sont évidentes. Nous avons besoin de veiller sur notre cœur, plus que sur toute autre chose. Nous avons besoin de veiller sur nos voies, et je dirais, plus encore aujourd'hui qu'hier. Et nous sommes appelés à prier pour tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui sont en position d'autorité spirituelle, afin qu'ils demeurent fidèles. Fidèles à Dieu, fidèles à l'appel qu'ils ont reçu, et fidèle à sa parole. J'ai besoin de vos prières. Et je n'ai pas honte de le dire, et je n'ai pas honte de dire « priez pour moi ». L'apôtre Paul pouvait le dire. Et je ne suis pas l'apôtre Paul, mais comme lui, j'ai besoin de la prière de mes frères et sœurs. Parce que je ne suis pas à l'abri de ce qui arrive aujourd'hui au milieu de nous dans notre monde et qui fait scandale et qui choque. Et qui discrédite le message de l'Évangile, discrédite la parole de Dieu. Je ne suis pas à l'abri. Je dois veiller sur moi-même. Et je sais que je suis en première ligne en tant que prédicateur de l'Évangile, en tant que responsable spirituel, en tant que berger. Oui, j'ai une responsabilité, je suis en première ligne, et je sais qu'il y en a un qui n'aime pas voir des dirigeants marcher dans la droiture, marcher selon la parole de Dieu. Mais je sais que si l'Église prie, eh bien, elle avancera avec son serviteur comme elle doit avancer. Amen. Le Lévite est dans le compromis avec le péché et cela impacte son entourage. Nous le voyons dans un premier temps avec le père de sa concubine. Parce que la concubine, elle s'en va, elle le quitte parce que la vie devient insupportable, et puis elle retourne dans son village d'origine, chez ses parents, et puis après un certain temps, donc le Lévite eh bien, va la rejoindre, il veut la récupérer. Alors le père l'accueille, il y a une hospitalité qui est là, et elle nous touche cette hospitalité. Le père de la concubine, en fait, met tout en œuvre pour que le Lévite reste. Mais reste encore un jour, reste encore un deuxième jour, reste un troisième jour, et il reste 4 jours. Et pendant 4 jours, ça va être la fête. Ah, il fait la fête. Et quand on lit le texte, ça mange et ça boit avec. Et le Lévite accepte cela. Et je trouve cela terrible, parce que je me dis, mais Seigneur, il n'y a aucune différence entre lui et le monde dans lequel il se trouve.
Les compromis qui ont débuté dans sa vie se poursuivent et le conduisent finalement à ressembler au monde, à être comme le monde. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Père, je ne te prie pas de les ôter de ce monde, mais de les préserver. De les préserver. Et de ne pas avoir honte de la différence qu'est la nôtre. Est-ce que vous avez honte d'être différent de vos voisins? Moi, je n'ai pas honte d'être différent de mes voisins. Je n'ai pas honte d'être différent de ceux que je croise dans la rue. Parce que je sais que le message dont je suis porteur, c'est un message qui peut changer leur vie et ils ont besoin de ce message. Et que le monde dans lequel je vis n'a rien à m'apporter. Aucune espérance. Et à partir de là, ce Lévite, lui, il a perdu toute crédibilité. Il ne sera pas pris au sérieux dans ce qu'il pourra dire, au même titre que Lot, qui devant des choses sérieuses annoncées à ses gendres pensaient qu'il était en train de rigoler, mais non, ils ont cru que c'était les plaisanteries. Et pourtant, Lot était sérieux. Mais comme il vivait au milieu comme, donc devant ce qu'il a annoncé, qui était la vérité, ces gens ne l'ont pas pris au sérieux. Et on connaît la suite, Quand un responsable spirituel, ou même un chrétien, parce que je crois que ce texte ne s'adresse pas simplement aux leaders spirituels, aux responsables spirituels, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Donc quand un responsable spirituel ou un chrétien se confond avec le monde ambiant, je crois qu'il a perdu toute légitimité. Il a perdu toute crédibilité. Et s'il parle de Jésus, les gens vont rire, les gens vont se moquer. Et je me suis posé la question, et le texte me répond d'ailleurs. Pourquoi le père de la concubine du Lévite est-il si heureux de voir le Lévite et de le retenir? Pourquoi? Il y a une raison toute simple. Une raison toute simple. C'est uniquement pour ne pas tomber dans la honte et le jugement. Que le jugement ne tombe pas sur sa maison. Et il met tout en œuvre pour que le Lévite reparte avec sa propre fille. Parce que si sa fille reste et que le Lévite s'en va, c'est la honte et le jugement qui va reposer sur la maison du Père. Et le Père ne veut pas cela. Donc c'est pour ça qu'il retient. Vous relirez le texte attentivement, vous verrez. Il a un objectif derrière. Et oui, nous sommes au temps des juges. Chacun fait selon ce qui lui semble bon, selon ce qui est juste à ses yeux. Le Lévite fait selon ce qui est juste à ses yeux. Le Père fait selon ce qui est juste à ses yeux. Mais dans tout cela, il n'y a rien de juste devant Dieu. La deuxième chose qui choque, c'est ce manque choquant d'hospitalité. On voit cela dans les versets 10 à 21. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra, il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui l'ait reçu dans sa maison pour qu'il y passe la nuit. Le Lévite ne veut pas s'arrêter à Jébus, parce que Jébus, qui deviendra plus tard Jérusalem, tout simplement parce qu'elle est habitée par des étrangers, et il le dit lui-même. Alors il choisit de s'arrêter dans une ville habitée par des gens de son peuple. Et le texte met en évidence que personne finalement ne voulait lui offrir l'hospitalité. Et pourtant, l'hospitalité était en bonne place dans la loi de Moïse. Dans Lévitique 19, verset 33, il est dit « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point, vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et le peuple de Dieu à ce moment-là est dans un tel état spirituel et moral qu'il est devenu insensible et incapable d'exercer les devoirs les plus élémentaires de la loi de Moïse, à savoir l'hospitalité. C'est terrible. C'est terrible. Et je dirais que l'attitude de ces gens est un signe de décadence spirituelle et morale. Et c'est le signe d'une décadence encore aujourd'hui spirituelle et morale d'une église comme d'une société. Une église
qui ne sait pas exercer l'hospitalité est une Église qui est en déclin spirituel. Si elle ne sait pas accueillir les personnes qui franchissent le seuil de sa porte, elle n'est pas dans une attitude de croissance, elle est dans une attitude de déclin. Mais c'est vrai aussi pour une société. Ce n'est pas simplement vrai pour l'Église, c'est vrai pour toute une société. Hébreux 13, verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, parce qu'en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Wow. Amen. Romains 12, 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Un troisième point qui est choquant et qui aurait dû faire réagir Silo, c'est le remake, ou le replay, appelez ça comme vous voulez, un bis repetita, de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, Genèse chapitre 19, et là c'est Juge chapitre 19. Et dans ce passage, ce qui est choquant, c'est à la fois le comportement des habitants de la ville, mais ce qui est choquant, c'est aussi l'attitude choquante de celui qui accueille le Lévite, comme l'attitude du Lévite lui-même. Parce que l'un et l'autre, le premier livre sa fille à des gens pervers, et le deuxième livre sa concubine. Il livre l'un et l'autre une personne, et il livre cette jeune fille vierge et cette concubine à des hommes au comportement barbare et brutal. Alors moi je lis, entre autres, dans Proverbe 29, verset 18, là où il n'y a pas de vision, là où il n'y a pas la parole de Dieu, là où elle n'a pas sa place, le peuple est sans retenue, se déchaîne. Et c'est exactement ce que nous voyons dans le chapitre 19. Mais heureux est celui qui observe la loi. Et à aucun moment, vous remarquez chez le Lévite, comme tout au long du parcours, là, à aucun moment, nous voyons une personne consulter Dieu, chercher ce que Dieu pense de la situation. Mais tous savent qu'ils sont en dehors du plan de Dieu. Et je trouve ça terrible. Et dans notre société actuelle, nous assistons à une déshumanisation de l'individu. Quand je regarde notre actualité, elle est composée de faits barbares et brutaux, exactement comme dans ce texte. Et est-ce que ça choque? Une jeune femme de 24 ans meurt chez elle parce que des hommes sont arrivés, un règlement de compte dans la rue, et puis avec des kalachnikovs, bah oui, c'est... Et puis, eh bien, les balles traversent le mur de l'appartement dans lequel elle habite, et elle est là avec sa maman et une petite fille. Et la petite fille et la maman assistent à la mort sous les balles d'une kalachnikov de gens brutaux qui sont en train de se battre dans la rue. Et je trouve ça terrible. Est-ce qu'on s'émeut? Non, on passe rapidement parce qu'il y a une personnalité qui arrive à Marseille. Et la personnalité qui arrive à Marseille est plus importante qu'une gamine qui meurt là dans des quartiers où il y a une surpopulation. Wow. Moi, je trouve ça choquant. 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 Une dernière chose qui est choquante, c'est le courrier envoyé. Vous avez remarqué le courrier envoyé? Waouh! Alors, avant de voir le courrier en lui-même, je relève l'insensibilité du Lévite. Alors là, je trouve cela vraiment terrible, parce que lui, il est allé se coucher, mais il est allé se coucher tout seul pendant que la concubine est entre les mains de gens brutaux et pervers. Et le père fait exactement le même comportement. Et l'insensibilité du Lévite est terrible parce que le matin, il ouvre la porte, c'est l'heure pour lui de partir. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison.
J'ai lu le texte, verset 27. Et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Vous imaginez l'image? Moi, je trouve ça terrible. Ça veut dire qu'elle a dû gratter à la porte pour que quelqu'un lui ouvre. Personne ne lui a ouvert. Il lui dit, lève-toi. Et allons-nous-en. C'est choquant. Elle ne répondit pas. Alors le mari l'a mis sur son âne et il partit pour aller dans sa demeure. C'est terrible. C'est terrible. Là, le péché atteint un tel niveau chez ce Lévite qu'il est devenu insensible à la souffrance des autres. Insensible. Une insensibilité, c'est plus que choquant d'ailleurs. Mais lorsque le péché est accepté, et lorsque le péché s'installe, il anesthésie la conscience. Il anesthésie au fil du temps nos sentiments. Et le Lévite n'éprouve aucune tristesse, aucune souffrance. Tout est la mécanique chez lui. Eh, debout, lève-toi. Mince, c'est lui qui a condamné sa femme. C'est lui qui a condamné sa concubine. C'est lui qui l'a mis entre les mains de pervers. Elle est morte à sa place. Il ne voit même pas qu'elle est morte à cause de lui et à sa place. Et il n'éprouve aucune sympathie. Alors qu'il est responsable, coupable de cette situation. C'est sa désobéissance qui est à la base de toute cette décadence. Il l'a offerte aux gens de Gibéa pour mourir à sa place et en retour, il n'éprouve aucun sentiment. Je trouve ça terrible. Est-ce que le message de la croix de Jésus mourant à notre place émeut encore les chrétiens? Vous en êtes encore là? C'est la réponse un jour que j'ai entendue de la part de pasteurs. Et j'ai répondu à ce pasteur et à ceux qui étaient avec lui, je n'en sortirai pas. Parce que l'apôtre Paul a pu dire, je ne veux pas savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et c'est là que se trouve le message de la bonne nouvelle, que Jésus a pris sur lui nos péchés, nos souffrances, nos maladies, et qu'en lui j'ai le pardon, amen. Oui, c'est horrible, c'est même choquant, choquant. Ben, c'est choquant parce que ça nous place devant ce que nous sommes réellement. Et c'est vrai que aujourd'hui, parler de la croix, où est le message de la bonne nouvelle? Où est ce message? Il est à Vitrolles, amen. Il est là. Il est là. Il est là. On préfère, et c'est plus facile de parler de développement personnel. C'est plus digeste comme message. Mais à ma connaissance, ça ne sauve pas les gens, ça ne transforme pas les cœurs, ça ne transforme pas les vies, ça ne résout pas les problèmes. Par contre, Jésus mourant sur la croix, parce qu'il s'est chargé de nos péchés, et parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement, oui, ça change les choses. Ça, c'est la bonne nouvelle qui sauve, qui guérit, qui sait toucher encore les cœurs aujourd'hui. Alors, ce Lévite, j'en reviens à lui, que fait-il? Eh bien, arrivé chez lui, voilà, il la découpe en morceaux. Il la coupa, et notez bien le texte, je le trouve terrible ce texte. Il la coupa membre par membre. Il fait tout méthodiquement. C'est terrible. Et en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Waouh! Le Lévite découvre donc sa concubine décédée et il utilise son corps pour lancer un appel au jugement national et à la vengeance. Parce que c'est ça en fait. Et ce qu'il fait est horrible. Parce que depuis le début, le coupable, c'est lui. Il utilise le corps de sa concubine pour lancer un appel au jugement.
pour dire aux autres tribus, venez à mon secours, regardez comme c'est horrible ce qui s'est fait. Et ce qu'il fait est horrible. Le Proverbe 14, verset 34, la justice élève une nation. Mais le péché est la honte des nations, la honte des peuples. Et cet événement qui s'est produit là dans le livre des Juges, on le retrouve dans Osée, Osée chapitre 9, verset 9, et je crois aussi dans Osée 10, verset 9. Cet événement est devenu d'ailleurs tristement célèbre dans l'histoire d'Israël comme un exemple de la dépravation dans laquelle un peuple peut se trouver. Et Osée dira, ils se sont enfoncés dans la dépravation comme au jour de Gibéa. Ça devient une référence, comme au jour de Gibéa. Parler de sa génération, le prophète Osée. Alors que dire de tout cela? Je dirais ceci, le compromis ouvre toujours la voie au déclin moral et spirituel. Et quand il y a un déclin, cela se remarque au niveau de l'hospitalité, cela se remarque dans les choses élémentaires de la parole de Dieu. Et cela se manifeste aussi dans la façon dont nous traitons les autres. Et quand il y a un déclin, il y a une insensibilité qui prend place. Insensibilité par rapport au perdu, insensibilité par rapport aux besoins qui peuvent être là. Alors vous allez me dire, je ne suis pas très positif ce soir. Si, c'est positif tout ce que je dis. Amen. Parce qu'à travers tout ce qui est dit, nous avons un miroir et le Seigneur nous dit, ne ressemblez pas à ça. Ne ressemblez pas à ça. Ça, c'est le pire. Le pire. Alors, la question, pour terminer ce chapitre 19 et arriver au chapitre 20, c'est comment Dieu veut-il que nous vivions dans notre culture actuelle? Comment veut-il que nous vivions? On comprend comment il ne veut pas que nous vivions. On vient de le voir ensemble. Mais il est bon de répondre comment. Alors nous avons ce texte de Philippiens 2, verset 14. « Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irrépréhensibles ou irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. » C'est les termes d'ailleurs qui sont utilisés dans Juge 19 concernant les gens de Gibéa, les gens méchants et pervers. Donc au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Donc là, l'apôtre Paul nous montre comment on doit se comporter, comment on doit vivre dans cette culture actuelle, dans ce brouillard qui est là, dans ce brouillard qui est de plus en plus épais, brouillard moral, brouillard spirituel, mais c'est brouillard aussi économique, dans tous les sens du terme, c'est le brouillard. Mais dans ce brouillard, le Seigneur nous montre comment vivre, comment avancer. Il demande de briller comme des flambeaux, amen. Parce que nous sommes porteurs de cette vie, la vie de Christ. Nous sommes porteurs du pardon de Dieu. Nous sommes porteurs de la bonne nouvelle de Jésus. Et nous sommes capables de vivre dans le brouillard parce que celui qui nous conduit, c'est Christ. Amen. Par sa parole. Et la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Amen. Amen. Une lumière qui nous permet dans ce brouillard de marcher, pas à pas, afin d'atteindre le but. Nous arrivons au chapitre 20. Chapitre 20. Ce chapitre 20, c'est Dieu qui confronte le péché. Chapitre 19, je l'ai intitulé « Est-ce qu'il y a encore des choses qui choquent le peuple de Dieu aujourd'hui ?» Et chapitre 20, c'est Dieu confronte le péché. Parce que vous avez remarqué, dans le chapitre 19, il n'était pas question de Dieu. À aucun moment. Vous avez remarqué cela? Et là, dans le chapitre 20, on a ce que Dieu en pense. Ce que Dieu en pense. Ce que Dieu pense de la situation. Alors, il y a l'appel du Lévite. L'appel du Lévite, et oui, il y a une suite. Il a découpé sa concubine en morceaux. Et verset 1er du chapitre 20, « Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba,
et au pays de Galaad, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Ah, tiens, celui qui a été oublié apparaît là. Celui qui devait être l'essentiel, eh bien on s'en préoccupe là. Ah oui, c'est généralement dans les situations difficiles qu'on se préoccupe de savoir ce que Dieu pense. Souvent après avoir tout essayé. Ainsi fait le cœur de l'homme. Donc à l'appel du Lévite, la nation se rassemble. Et je dirais, regarde, vu comme cela, c'est un signe positif. C'est formidable. C'est formidable de voir ce peuple se lever comme un seul homme. Non? C'est formidable de voir Israël se rassembler, se lever comme un seul homme. Comme c'est beau aussi de voir toute une église se rassembler, se lever comme pour un seul homme, pour l'évangélisation, pour le salut des âmes. C'est beau. Mais là, c'est pas beau. Ben oui. Parce que le fondement du rassemblement ici, le fondement de l'unité, c'est quoi? C'est le péché. Eh oui, c'est le péché. Parce que le Lévite, à la base, il est hors des voies de Dieu. Il a fait tout ce qu'il ne fallait pas. Et l'unité est peut-être une belle chose, mais encore faut-il savoir sur quel fondement se fonde cette unité. Et là, on a une unité qui se fonde sur le péché d'un homme, sur son comportement désobéissant. Alors bien sûr, tout le monde se lève, mais il y a la tribu de Benjamin qui n'exprime pas le même enthousiasme que les autres. Et elle demande des explications. Et les fils de Benjamin, verset 3, apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent, parlez, comment ce crime a-t-il été commis? Et la demande des fils de Benjamin peut nous surprendre, mais elle est logique. Elle est logique pour deux raisons. D'abord parce que Gibéa, c'est dans leur territoire. C'est dans le territoire de Benjamin. Donc il s'agit de gens qui sont au milieu d'eux, d'une ville qui est au milieu d'eux. Deuxième chose, ils veulent connaître la raison précise, faisant qu'ils doivent se lever et doivent venger ce Lévite. Et cela, la loi de Moïse le recommande dans le livre du Deutéronome, chapitre 13, et les versets 12 à 18. Il est question de comment traiter les abominations parmi le peuple. Et la première chose à faire, c'est de vérifier la véracité des accusations. Si les accusations sont fondées, ok, il doit y avoir une intervention radicale. On ne peut pas supporter l'abomination. Mais il y a un ordre des choses, et il faut vérifier. Et le Lévite, les versets 4 à 7 de ce chapitre 20, il répond à la demande des fils de Benjamin, et il décrit les abus et le meurtre de sa concubine. Ce qu'il dit est vrai, mais tout n'est pas vrai. Eh oui, nous relevons que le Lévite raconte l'histoire à son avantage. Il ne dit pas toute la vérité. C'est vrai, ce qu'il dit est vrai, mais il n'a pas mentionné la manière cruelle et insensible avec laquelle il a abandonné sa concubine à la foule perverse. Il ne parle pas de sa lâcheté, il ne parle pas de son comportement. Il dit ce qui l'arrange. Et devant le rapport du Lévite, nous lisons « Tout le peuple se leva comme un seul homme, en disant « Nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. » C'est-à-dire, tant que les choses ne seront pas réglées, tant que nous n'aurons pas enlevé l'abomination au milieu de nous, on ne rentrera pas chez nous. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Alors là, bien sûr, il y a une guerre qui se déclenche, une guerre civile. Une guerre civile qui se déclenche entre les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin qui s'est désolidarisée de cette situation. Alors bien sûr, on ne va pas s'arrêter sur tous les détails, mais je relève quelques points. Tout d'abord, la tribu de Benjamin a remporté 2 victoires. 2 victoires. Et les autres tribus, ensemble, ont remporté une seule victoire.
la troisième. Les deux premières, c'est Benjamin qui a vaincu le rassemblement des tribus. Et la dernière bataille, c'est Benjamin qui perd. Et c'est vrai que quand on regarde, la défaite est plus douloureuse pour Benjamin que pour les autres tribus, et ça se comprend puisque Benjamin était tout seul contre toutes les tribus rassemblées. Mais néanmoins, c'est 2 victoires contre 1. Hein? Mais dans cette situation, quand on regarde au final, tout le monde a perdu, et a perdu gros. Et ce que le texte met en évidence, c'est que dans un premier temps, la coalition des tribus d'Israël cherche l'Éternel, ce que la tribu de Benjamin ne fait pas d'ailleurs. On l'a lu ensemble. Ils se sont réunis comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Voilà. Donc c'est toutes les tribus, à l'exception de Benjamin, qui recherchent la face de Dieu. Verset 18, nous allons un petit peu plus loin. « Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu, en disant, « Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin ?» L'Éternel répondit, « Judas montera le premier. » Notez bien ce qui est dit. Notez bien avec moi. À aucun moment, ici, Dieu ne promet la victoire. On a des hommes qui vont consulter Dieu. Dieu donne une réponse, mais il ne promet pas la victoire, on est d'accord. Donc il répond à la question posée, qui montera en premier? C'est Judas qui va monter en premier. Et là, les tribus connaissent la défaite, une défaite terrible. Alors elles reviennent devant l'Éternel, verset 23. Et les enfants d'Israël montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répond à leurs questions, montez contre lui. Et là, les tribus connaissent une deuxième défaite, une défaite terrible. Mais là aussi, nous notons que Dieu a répondu à une question, mais il n'a pas promis la victoire, on est d'accord? Il n'y a pas de victoire promise. Et là, les tribus reviennent une troisième fois. Elles reviennent dans la présence de Dieu. Verset 26. « Tous les enfants d'Israël et tout le peuple, à l'exception de Benjamin, montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. » On lit la suite. « Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. » C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, « Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir ?» L'Éternel répondit, et retenez bien la réponse, « Montez, car demain je les livrerai. Je les livrerai entre vos mains. » Cette fois, Dieu répond à la demande et ajoute la promesse de la victoire, chose qu'il n'a pas faite les 2 premières fois. Il a répondu à la question, mais il n'a jamais promis la victoire. Et si nous sommes attentifs au texte, les 2 premières fois, ils veulent une réponse à leur question, mais à aucun moment nous les voyons se repentir de leurs péchés. Et de toute façon, Dieu sait très bien, peut-être que je m'avance dans mon interprétation, Dieu sait très bien que ce n'est pas sa réponse qui a de l'importance, de toute façon ils monteront contre. Parce qu'ils ont déjà décidé, avant même de consulter l'Éternel, d'aller combattre Benjamin. Donc que Dieu dise oui ou non, de toute façon ça ne change rien. Parce qu'ils sont là dans cet objectif. Et Dieu, bien sûr, devant l'attitude de son peuple, dans son amour pour les siens, il donne la réponse qu'ils veulent entendre. Mais en réalité, les tribus combattent en s'appuyant non sur Dieu, mais sur leur propre force. Et pour le réaliser, il a fallu 2 défaites, et 2 défaites cuisantes. Ce n'est qu'après 2 défaites, c'est là qu'on voit la dureté de ce peuple, qu'ils réalisent qu'ils ont besoin de se repentir. Et la 3e fois, nous les voyons dans la repentance.
Et cette repentance, elle est marquée par une attitude, ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Et il y a une suite. Et jeûner, dans ce sens-là, c'est humilier son âme. Ils sont là humiliés. Et ils offrirent des holocaustes, c'est-à-dire des sacrifices pour le pardon de leurs péchés. Et ensuite, des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. On n'est plus dans la même attitude de cœur, là. Il y a un changement qui s'est opéré. Après le premier échec, Israël était désolé, il pleurait. Mais ce n'est qu'après le deuxième échec qu'ils ont mis leur repentir en pratique, en jeûnant et en faisant des sacrifices pour leurs péchés. La tristesse, les pleurs ne sont pas suffisants s'ils ne sont pas accompagnés d'une véritable repentance et d'une prise en charge concrète et visible du problème du péché. Et dans le cas d'Israël, c'était l'offrande d'Holocauste. Et dans ce que fait le peuple, nous avons une image du sacrifice de Jésus, le sacrifice tout suffisant. Et Dieu finalement permet les 2 jours de défaite des tribus d'Israël dans le but d'humilier Israël, dans le but d'humilier ces tribus, parce qu'elles avaient besoin d'être humiliées pour réaliser leur état de péché et réaliser qu'elles avaient besoin de se repentir, que le premier offensé par leur comportement et par tout ce qui s'est passé précédemment, c'est Dieu. Et il a voulu que son peuple réalise. Ensuite, c'est la tribu de Benjamin qui fut humiliée par une terrible défaite. Verset 35, et là c'est bien présenté, l'Éternel, même pas les 10 tribus, c'est l'Éternel qui bâtit Benjamin devant Israël. C'est-à-dire que Dieu était là face à Benjamin et les tribus étaient là regardant Dieu faire. L'Éternel bâtit Benjamin devant les yeux d'Israël. Et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Donc là, il est bien précisé que c'est l'Éternel qui a battu Benjamin. C'est l'Éternel qui conduit son jugement sur Benjamin. Et au final, nous voyons Dieu qui humilie l'ensemble de son peuple, les tribus comme Benjamin compris. Et le peuple devait comprendre que l'horreur du crime de Gibéa n'était pas simplement le résultat du péché d'un homme ou d'un groupe d'hommes, d'une ville ou même d'une tribu, mais que la nation entière était coupable devant Dieu. Et il fallait que l'ensemble des tribus, Benjamin compris, réalisent cela et prennent conscience que ce qui se passait, cette dégradation, cette dépravation, était le résultat du péché qu'ils avaient accepté, du péché qu'ils ont cultivé, du péché qu'ils ont caché. Et que le péché ne se limitait pas à Benjamin, ne se limitait pas à Gibéa. Non, c'est la nation dans son ensemble qui avait péché contre Dieu. Et quand on regarde dans cette histoire, tout le monde est coupable. Le Lévite, s'il n'avait pas péché en allant là où il n'avait pas à aller et en prenant une concubine, les choses auraient été autres. Et en plus, ce Lévite a manifesté une dureté de cœur dans la suite. Les gens de Silo, par leur silence, ils ont cautionné le péché. Personne ne s'est élevé contre l'immoralité à ce moment-là. Personne. Parce qu'un Lévite, et en plus après un deuxième, qui font ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça se sait. Ça se sait, ça se remarque. Ça se remarque. Donc il n'était pas ignorant en plus, Silo en plein cœur du pays, en plein milieu, donc les choses étaient connues, forcément connues. Et puis les gens de Gibéa, par leur folie meurtrière dans laquelle ils se trouvaient, par leur comportement pervers, eh bien ils étaient coupables, ils ont attiré sur eux le jugement de Dieu, comme ce fut le cas pour Sodome et Gomorrhe. Les tribus d'Israël, en suivant l'exemple laissé par le Lévite, ont cautionné le péché. Et puis Benjamin, non seulement Benjamin cautionne le péché, mais Benjamin en arrive également à cautionner le comportement pervers et méchant des gens de Gibéa. Donc quand on regarde, tout le monde est coupable.
Tout le monde est coupable. Et je pourrais ajouter le père de cette qui a accueilli le Lévite, le père de cette jeune fille qu'il a donnée aux gens de Gibéa, il est coupable. Parce qu'il savait que le Lévite ne devait pas être là où il devait être et il ne devait pas être avec cette concubine. Il le savait, il n'était pas ignorant des choses. Et le père de la concubine est aussi coupable parce qu'il n'a rien dit devant le comportement de sa fille. Lui, il a cherché à rattraper les choses, à sauver la face devant la situation, qu'il n'y ait pas la honte et le jugement sur sa maison. C'est tout ce qu'il a cherché. Et on s'aperçoit que tout le monde est là coupable. Alors, que dire en conclusion de tout cela ? Je dirais que dans ces 2 chapitres, 19 et 20, nous voyons 3 choses. Tout d'abord, la dureté du cœur de l'homme. Elle apparaît sous différentes formes chez les personnages que j'ai cités. Elle est là, c'est une réalité. Et je crois qu'on retrouve la même chose aujourd'hui. Deuxième point, Dieu ne tolère en aucun cas le péché. Dieu a peut-être été silencieux, mais il a été silencieux qu'un temps. Mais à partir du moment où Dieu a été consulté, là, il a pris les choses en main. Et là, c'est lui qui a agi. Et il a agi de façon radicale. Parce que Dieu, dans sa sainteté, dans sa justice, ne peut pas tolérer le péché sous quelque forme que ce soit. Et troisième point, c'est que Dieu, dans sa justice et son amour, conduit l'homme à choisir, se repentir ou supporter le jugement. Dieu aime le pécheur qui se repent et il lui fait grâce. Amen. Amen. Et c'est, je crois, les leçons que nous pouvons retirer de ces deux chapitres, qui ne sont pas faciles, je le reconnais. Quand je me suis trouvé devant ces 2 chapitres, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire là ? Waouh ! Mais il y a un message qui est là, message qui est à la fois avertissement, mais c'est là que l'on voit toute la bonté de Dieu. Quand on voit un enfant qui met la main sur le gaz, qu'est-ce qu'on fait ? On intervient, non ? Parce qu'on ne veut pas qu'il se brûle. Parce qu'on sait que s'il se brûle, ça fait très mal. Et ça peut faire très très mal. Eh bien, Dieu fait la même chose avec son peuple. Et nous le voyons à travers ces 2 chapitres. Mais nous le voyons aussi dans nos vies, parce que Dieu reste le même. Il ne change pas. Le Dieu, dans la période des juges, demeure le Dieu qui est notre Dieu aujourd'hui. Il est celui qui n'a pas changé. Alors, il nous reste un chapitre à voir, c'est le chapitre 21. Alors, c'est un peu plus réjouissant. Pas simple, mais c'est plus réjouissant. Voilà, donc on s'arrêtait là pour ce soir. Dire merci au Seigneur, et puis que tout ce que nous avons pu entendre ce soir, on puisse le repasser là dans nos cœurs, et puis dire Seigneur, voilà, tu nous as présenté, c'est comme un film qui est là devant nous, Seigneur, on voit les dangers que tu nous présentes, et on va être de ceux qui sont là vigilants, et de ceux qui savent rayonner au milieu de ce monde plongé dans le brouillard. Il y a un brouillard qui s'épaissit. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce avec nous encore ce soir. C'est vrai, nous avons abordé 2 chapitres qui ne sont pas forcément très simples, mais Seigneur, il y a un message derrière tout cela. Il y a un message qui est clair. Le péché, Seigneur, reste le péché. Et tu as en horreur le péché. Et ta sainteté, ta justice ne supporte pas le péché, et puis tu as accompli tout le nécessaire pour que nous ne demeurions pas dans le péché. Donc, Seigneur, merci pour le don de Jésus. Merci pour la croix où Jésus a payé à notre place. Et Seigneur, la croix, elle demeure, la réalité de la croix sur le plan spirituel, ça demeure. C'est là que nous trouvons le pardon, c'est là que nous trouvons la réconciliation. Alors Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour la résurrection, Amen. Et merci pour ton élévation. Merci Seigneur Jésus parce que tu intercèdes auprès de Dieu le Père. Et merci parce que tu reviens bientôt. Amen. Oui Seigneur, notre espérance elle est là en toi. Et il nous est bon d'être en toi, de demeurer en toi.
Et Seigneur, nous voulons, comme le dit ta parole, nous inciter les uns les autres à demeurer ferme en toi, demeurer ferme dans ta parole, à demeurer ferme dans les voies que tu as tracées, afin, Seigneur, de ne pas être trouvé confus et de ne pas être trouvé là dans le brouillard, comme ce fut le cas pour ce peuple dans cette période. Merci Père. Mais merci également parce que tu as été patient à l'égard de ces tribus, tu as été patient à l'égard de ton peuple. Et Seigneur, tu uses encore de patience envers ceux qui se sont égarés, de ceux qui peut-être aujourd'hui s'égarent. Tu es patient à leur égard. Seigneur, merci pour cette patience, parce que tu leur donnes la possibilité de revenir à toi. Tu leur donnes la possibilité de reprendre la marche avec toi là où ils se sont arrêtés, de retrouver cette relation intime avec toi et de ne pas être trouvés au moment de l'enlèvement de l'Église dans une dureté de cœur, mais d'être trouvés là, vigilants et priants. Alors Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce qu'elle nous enseigne. Merci pour son actualité, sa vérité. Et merci parce que tu la confirmes dans nos vies. Oui Seigneur. Et que nos cœurs soient là rendus accessibles par ton esprit à ce que toi tu veux nous dire et à ce que tu veux faire en nous. Parce que Seigneur, tu veux le meilleur pour ton peuple, meilleur pour tes enfants. Et je te dis Amen. Amen. Merci Seigneur.